terminal, sur le desktop de l'utilisateur, on va avoir divers types de clients, soft, pour des devices mobiles, pour des PC, des clients web, qui vont permettre d'accéder à ces divers outils de communication. Donc la plateforme, il y a deux parties dans cette plateforme-là. Il y a tout ce qui est on-premise, donc hébergé dans le data center de l'entreprise, et il y a la partie on-demand, tout ce qui est service as a software, le software as a service, tout ce qui est hébergé à l'extérieur et qui ne nécessite pas d'infrastructure dédiée. Donc je vais parler maintenant des composantes logicielles de la solution de communication unifiée, principalement de l'IP-téléphonie, de la solution de messagerie, des applications de mobilité, de la collaboration. On va voir les composantes, les différentes fonctions de chacune de ces composantes-là et comment on les présente. Donc c'est une plateforme qui doit être efficace, qui doit fonctionner à tous les coups, avec des moyens de la redondance, de la haute disponibilité. Il faut que lorsque je propose une solution d'IP-téléphonie, quand j'appelle le téléphone, indépendamment des points, il faut que ça fonctionne, et ça fait du backup sur des solutions de secours au cas échéant. Donc, elle est collaborative, donc on va intégrer plusieurs composantes qui vont étoffer cette plateforme-là de divers moyens de communication et d'échange. Et puis elle est ouverte, c'est-à-dire que d'autres partenaires, d'autres entités peuvent développer des programmes qui vont interagir d'une manière dynamique avec cette plateforme-là. Exemple, le call center, la plateforme centre d'appel peut se greffer sur des applications de base de données, Oracle, Microsoft, CRM, et Salesforce, donc il y a des interfaces ouvertes. Donc, la première composante de la solution, c'est ce qu'on appelle le Communication Manager, c'est le PABX IP. C'est la centrale téléphonique entreprise, si vous voulez, qui avant était TTL, aujourd'hui est un simple serveur Intel, plus souvent sur une appliance dédiée avec l'OS Linux, et sur laquelle donc, on a l'application Call Manager. Donc l'application Call Manager dans laquelle on va définir des numéros de téléphone, les noms des utilisateurs, leurs droits, le plan de numérotation, l'extension. Dans une entreprise, généralement, on a des numéros courts pour appeler les utilisateurs entre eux, le 5524, le 5723, etc. Chacun va avoir un numéro d'extension et des numéros externes. Donc tous ces plans de numérotation, ces numéros doivent être affectés. Donc cette plateforme-là va définir les utilisateurs et leurs droits et leurs numéros de téléphone. Un utilisateur est également identifié dans le cas de la téléphonie IP avec un username password. D'accord? Maintenant, ce serveur-là, donc quand il va contrôler les téléphones, il va les contrôler via une application, un protocole, des paquets qui sont échangés, et ce protocole-là, soit il est propriétaire constructeur, par exemple Cisco a un protocole qu'on appelle SCCP, SCCP, entre le PABX et ses téléphones, mais également la plateforme elle est ouverte, elle peut intégrer des téléphones d'autres constructeurs via le protocole SIP. Donc il y a plusieurs également logiciels téléphones qu'on télécharge sur Internet qui supportent SIP, qui eux peuvent se connecter au Call Manager de Cisco. On télécharge le soft sur le PC en entreprise, on le configure, on donne l'adresse IP du Call Manager, il se connecte, il s'authentifie, il peut télécharger un profil, un numéro de téléphone et il commence à appeler donc, les téléphones fixes de l'entreprise. Donc ça c'est grâce SIP, c'est le protocole standard qui est de plus en plus déployé, de plus en plus utilisé dans le monde de communication de l'entreprise. On a également parmi les protocoles le protocole H323. C'est un protocole peer-to-peer, c'est le plus ancien, le plus déployé aujourd'hui dans le monde interopérateur. C'est un protocole qui est très bavard, très riche, mais qui a été utilisé le premier parce que c'était le premier créé en fin des années 99. Donc les opérateurs ont beaucoup utilisé H323. Ensuite, on a vu des défaillances sur H323, je ne vais pas rentrer dans leurs détails, mais on a vu de plus en plus un protocole qui s'appelle SIP, Session Initiation Protocol. C'est un standard que tout le monde a adopté. Quand je dis tout le monde, les constructeurs de PABX IP. Donc il y a de l'interopérabilité entre des PABX de diverses marques, entre des PABX et des téléphones d'autres marques. Et SIP également s'est imposé en tant que protocole inter-application. Avec la messagerie unifiée, le serveur de messagerie unifiée, on peut déployer du SIP.
avec le serveur de présence, on peut déployer du SIP. Donc, tout ce qui est application peut être SIP aujourd'hui. Ce n'est plus uniquement un protocole qui va gérer des téléphones et de la signalisation. C'est également un protocole d'échange entre des applications. D'où SIP commence, on voit, en train de s'imposer de plus en plus en entreprise parce qu'il apporte des réponses à des problèmes que H323 ne pouvait pas faire. La téléphonie sur IP adopte toutes les fonctions de téléphonie qu'on retrouve en entreprise. En entreprise, on a un téléphone et on a quelques fonctions de transfert vers une messagerie vocale, transfert vers un autre appel, mise en attente d'un appelant, rappel automatique. S'il est occupé, on peut accéder à des fonctions de rappel automatique. Toutes ces applications-là ont été donc adoptées par la téléphonie sur IP sur le réseau informatique. Et bien sûr, on a rajouté à ces applications-là des choses qui sont beaucoup plus faciles, des fonctions qui sont beaucoup plus faciles à implémenter, à adopter lorsqu'on est en réseau IP. Par exemple, la standardiste aujourd'hui, elle a un téléphone, mais également elle a une interface graphique sur laquelle elle voit tous les abonnés, s'ils sont occupés en appel ou pas. Donc elle peut accéder également à diverses informations par rapport au numéro de l'appelant, une base de données qui peut s'afficher, c'est qui, quand est-ce qu'il a appelé la dernière fois, etc. Elle peut faire des transferts directement à travers le PC sans manipuler le téléphone. Donc des nouvelles possibilités qu'on peut faire facilement sur les PC. La présence également, donc à chaque fois je parle de présence, c'est une fonction primordiale à toute plateforme de communication unifiée. La présence, elle permet en fait à un utilisateur qui a un client de communication unifiée de dire au serveur: je suis en communication, je suis disponible, je suis en réunion, je ne peux pas obtenir de communication, je préfère être joint par email, je préfère être joint sur mon téléphone mobile. Et cette information donc, de tous les utilisateurs, elle sera centralisée dans un serveur qu'on appelle serveur de présence, et n'importe quel utilisateur peut la consulter. Typiquement, vous avez un client soft sur le PC, vous ajoutez la liste de vos contacts, leur nom, username, leur adresse mail, etc., qui sont sur le réseau de l'entreprise téléphonie. Et devant chaque utilisateur, donc, vous allez avoir des informations, s'il est occupé, s'il est en réunion, s'il est en session Webex, s'il veut être appelé, il préfère le contacter en chat ou en téléphone fixe ou en mobile. Cette application de présence, on la retrouve aujourd'hui dans toutes les plateformes de communication unifiée, on la retrouve également dans Google, dans MSN, etc. Donc ça permet de suivre les abonnés, suivre la liste de contacts et les préférences de communication avec eux. C'est la pièce maîtresse qui permet d'unifier les moyens de communication ensemble. De dire, voilà, il est disponible, il est sur son portable, il est sur son téléphone fixe, donc d'avoir cette priorité de choix. Donc, avec la téléphonie IP, donc, il y a le soft PABX, il y a la plateforme, les serveurs, mais également il y a les terminaux. Donc les terminaux, c'est des terminaux physiques, des téléphones de divers cas. Ils peuvent être avec écran large, couleur, tactile, avec une webcam intégrée pour faire la vidéotéléphonie. Ça peut être des téléphones beaucoup plus simples. Donc, suivant les profils d'utilisateurs, suivant le coût, donc on va déployer plus ou moins une gamme de cette série-là. Le téléphone également peut être un soft sur le PC. Ce que vous voyez à côté, à droite, en haut, c'est un soft, un client software qu'on installe sur le desktop et il nous donne l'image du téléphone et à partir duquel, soit avec la souris, soit avec le clavier, on peut communiquer, on peut téléphoner de façon plus facile. Et l'avantage de cette solution-là, c'est que lorsque je sors de l'entreprise, je me connecte de l'Internet en VPN sur le réseau local de l'entreprise, je peux activer ce soft-là, ce téléphone soft, et établir des appels en interne dans l'entreprise. Donc appeler comme si j'étais dans mon bureau. Et ça, c'est une nouvelle application, une application de ce qu'on appelle Extension de mobilité qui permet à l'utilisateur de se dissocier de son téléphone physique et d'y accéder de partout. Donc, typiquement, quand j'ai le soft téléphone et le téléphone physique sur mon bureau, quand ça sonne, ça va sonner sur les deux.
et que je décroche de ce client-là ou de ce client-là, ça sera la même chose. Donc l'un va donner la main à l'autre. Il y a des stations de conférence lorsqu'on est en bureau, en réunion, on peut mettre également utiliser la 7937 pour faire une téléphonie, une audioconférence dans une salle de réunion. Il y a des téléphones Wi-Fi, des téléphones mobiles Wi-Fi, donc également quand j'ai un téléphone Wi-Fi, donc déjà je peux activer plusieurs téléphones sur le même numéro. Mon numéro est 5525. Je vais activer donc mon téléphone du PC, le téléphone de mon bureau physique et le téléphone Wi-Fi dans l'entreprise. Et que je sois sur mon laptop, à côté de mon PC, de mon téléphone physique ou quelque part dans l'entreprise, dans les bureaux de l'entreprise, quand ça sonne, ça va sonner sur les pas. Et je peux décrocher de n'importe quel téléphone. Là, une autre fonction de mobilité à l'intérieur de l'entreprise sans pour autant avoir besoin d'appeler sur le GSM. Je vais l'appeler sur son fixe, s'il ne répond pas, je vais regarder le GSM. Si le GSM ne fonctionne pas, je le bip ou j'appelle sur le Wi-Fi. Donc non, là on a un seul numéro, plusieurs devices et l'utilisateur est beaucoup plus à l'aise dans ces communications-là. Il n'a pas besoin d'être scotché sur son bureau. Également, il y a des adaptateurs qui permettent de connecter des téléphones analogiques classiques sur une plateforme de communication Wi-Fi. Donc la messagerie vocale, c'est quoi? Donc la messagerie vocale, elle existe dans les entreprises, avec les solutions de PBX classiques. Mais là, en IP, c'est un serveur IP également, dans lequel il y a une base de données d'utilisateurs avec leur adresse email. Et quand je vais appeler l'utilisateur sur son téléphone IP, s'il ne répond pas, il y aura un transfert vers la boîte de messagerie vocale, vers le serveur vocal. Il va récupérer mon message, le stocker et envoyer sur le téléphone IP de l'utilisateur un indicateur de message rate indicator pour dire qu'il y a un message vocal. Mais ce message vocal-là, il peut l'avoir également sur une interface web. Il peut l'avoir également sur son téléphone soft du desktop, sur son téléphone Wi-Fi. Il peut également accéder à ce message via Outlook ou via Lotus Notes, son client de messagerie, classique. Donc là, on a plus de possibilités. Je n'ai pas besoin d'aller sur mon téléphone du bureau pour voir si j'ai eu des messages ou pas. Je peux les avoir par email. Aujourd'hui, avec les terminaux mobiles, Nokia ou BlackBerry, avec GPRS, on a le mail, donc je peux facilement récupérer un fichier Wave, attacher un mail qui correspond à un message vocal qu'on m'a laissé sur mon téléphone du bureau, sur ma messagerie vocale du bureau. Des applications maintenant, donc lorsqu'on parle de messagerie unifiée également, maintenant, d'autres applications, d'autres fonctionnalités permettent de répondre à un message vocal par texte. Et derrière, la plateforme de messagerie unifiée va transformer ce texte en voix, text to speech. Okay. Il y a des fonctions de ce qu'on appelle automatic speech recognition. Je parle, elle reconnaît ma voix, donc il y a de l'apprentissage, et elle va transformer ce message vocal en message texte qu'elle va répondre par email à celui qui m'a déposé un mail, etc. Donc là, on commence à parler de messagerie unifiée. Donc là, c'est la stratégie pour la messagerie vocale. Je vais aller un peu plus vite. Donc, messagerie vocale classique, messagerie vocale avec accès à travers une interface web sur un message vocal. Deuxième phase, on a intégré la messagerie vocale avec la messagerie électronique. Quatrième phase, donc on a créé des possibilités de répondre à un message vocal à travers le Outlook ou le Lotus Notes. Et dernière phase, donc on a intégré la messagerie vocale dans le mobile également. On a des soft clients qui s'installent également sur les téléphones mobiles. Je vais vous montrer des écrans tout à l'heure, à partir duquel je peux accéder à mes messages vocaux et les lire et y répondre. Donc ça, c'est la plateforme de messagerie Cisco qui accompagne une plateforme de téléphonie. Sur cette plateforme-là, à côté de cette application, on a une application qui s'intègre également avec le PBX-IP, avec le messagerie vocale, qui est le centre d'appel, le centre de contact. Pourquoi on parle de centre de contact multicanal? Parce qu'aujourd'hui, le centre de contact, on ne l'utilise plus uniquement pour des appels téléphoniques.
si vous contactez un centre d'appel, vous appelez, vous avez un messagerie interactive qui vous répond, tapez votre code, veuillez attendre, etc. On va vous passer un client, veuillez consulter votre numéro, tapez votre numéro de compte pour récupérer. Ça, c'est un IVR. Ensuite, on va vous passer un pool d'agents. L'agent va allô, bonjour, etc. Il va traiter votre appel. À côté de ce mécanisme classique de centre d'appel, on peut rajouter, donc on rajoute dans notre application la possibilité d'accéder au centre d'appel via email ou via vidéo. Je peux, sur un site web, j'ai un lien, je clique, ça me met en contact directement avec un agent en chat. Je commence à lui envoyer des messages pour traiter un problème quelconque. Si ça ne suffit pas, il va m'appeler par exemple. Donc là, on intègre d'autres applications, d'autres moyens de communication avec le centre d'appel. Ce centre d'appel, donc, comme il est IP et comme il est sur de la voix sur IP, les agents n'ont pas besoin d'être dans une salle. Un agent peut être facilement distribué entre plusieurs agences d'une même entreprise. J'ai des agents à Tunis, des agents à Sousse, des agents à Sfax qui peuvent se loguer et sortir de la plateforme occasionnellement. Et là, la plateforme va distribuer les appels entre eux. L'agent centre d'appel peut également être chez lui. J'appelle et quand il va me passer la plateforme va me passer un agent, elle va appeler à l'extérieur sur un mobile ou sur un téléphone fixe via le réseau de l'opérateur télécom pour joindre l'agent et me mettre en contact avec l'agent. Donc là, on n'a plus besoin d'être cloîtré dans un espace physique de centre d'appel. Ce centre d'appel, bien sûr, l'application comme elle est équipée, elle s'intègre facilement aux applications de l'entreprise. Vous savez, quand vous appelez par exemple un ISP, il va récupérer votre code, vous allez le taper, le numéro d'abonné à DSL. Directement, l'agent, quand il va recevoir votre appel, vous serez en contact avec l'agent, il aura une interface qui va lui afficher des informations sur l'abonné. Quel type d'abonnement, quel type de débit, quand est-ce qu'il a payé, comment il a été traité la dernière fois, quel était son problème, etc. Est-ce qu'il a un case en cours. Toutes ces informations-là, c'est en s'intégrant dans l'application CRM de l'entreprise. Donc dès qu'on identifie l'abonné, on récupère les informations de la base de données et les affiche à l'agent. Là, c'est une application qui peut servir le client d'une meilleure façon. Donc, je vais passer un peu sur le centre d'appel. Là, ça représente la mobilité de la téléphonie. Donc, lorsque je suis en téléphonie IP, comme les téléphones IP, on va les plugger sur le réseau IP. Quand vous vous connectez en réseau LAN de l'entreprise ou même ici, dès que vous connectez, vous êtes dans le réseau. Donc le téléphone IP n'a plus besoin, tel qu'est le cas avec le PABX classique, de se connecter sur une seule prise. Je peux me connecter sur n'importe quelle prise théoriquement du bâtiment. Dès que je me connecte, je vais avoir une adresse IP, tout comme n'importe quel PC, télécharger mon profil, m'authentifier, télécharger mon profil, mon numéro de téléphone, et commencer à communiquer. Donc on n'a plus les téléphones, lorsqu'on va les installer, il y a beaucoup plus de flexibilité à les installer. Et généralement, dans les grands déploiements d'entreprise, quand on installe des solutions de PABX IP, on installe le PABX IP, on définit les profils utilisateurs, ensuite on envoie un email à tous les utilisateurs, on leur dit voilà, chacun vient récupérer un téléphone. L'utilisateur employé arrive, tu es catégorie A, voilà un téléphone catégorie A, il l'emmène à son bureau, il le connecte, on lui donne donc une fiche de login password, il tape son login password et il est logué, il cherche son téléphone. On n'a pas besoin de les installer physiquement également. Le déploiement est beaucoup plus facile. Peut-être vous ne pouvez pas imaginer l'impact facilement, mais pour des entreprises avec des dizaines de milliers d'employés, ça a un impact énorme sur la rapidité de déploiement. Extension Mobility, donc, lorsqu'on voyage à l'extérieur des bureaux Cisco, on a des salles vides avec lesquelles on peut travailler. J'ai un téléphone, service, login, Extension Mobility. Je tape mon username, mon password, je me connecte et je télécharge mon téléphone, le profil téléphone tunisien, le 71 ABCD. Et donc, quand j'établis des appels, j'appelle mes collègues dans le bureau de Tunis. Ils ont l'impression que je suis à côté d'eux dans le bureau. Je peux établir également des appels avec nos clients, comme si j'étais dans le bureau de Tunis. Donc ça s'appelle Extension Mobility. Je peux me déplacer d'une ville à une autre, d'un département à un autre, me loguer, déloguer d'un téléphone
tout en récupérant tout mon profil. Mobilité client logiciel, je suis à l'hôtel, à la maison, je me connecte en VPN. Donc je ne sais pas si vous connaissez VPN, c'est un tunnel crypté à travers Internet sur un serveur, un concentrateur VPN de l'entreprise. Dès que je connecte ce tunnel-là, je suis dans l'entreprise, dans le réseau local de l'entreprise. Et rien ne m'empêche maintenant de lancer mon soft IP phone qui va se connecter sur le téléphone de PABX de l'entreprise et commencer à établir des appels comme si j'étais dans mon bureau également. Ça également, c'est une application de mobilité. À côté de ces mécanismes de mobilité, on a développé des terminaux voix sur Wi-Fi. Comme c'est de la voix sur IP, rien ne l'empêche de la faire sur le Wi-Fi. IP fonctionne sur Wi-Fi nativement. Donc, on a nos propres téléphones Wi-Fi, mais également on a le client Cisco IP Phone Wi-Fi dans des téléphones partenaires, entre autres des téléphones Nokia. Mobilité numéro unique, single number reach. Donc, par exemple, si maintenant vous m'appelez sur mon numéro du bureau, le 71 fixe, le call manager va sonner dans mon téléphone du bureau, d'accord, mais également il va établir un appel vers mon numéro GSM. Tous les appels qui arrivent sur mon fixe du bureau arrivent sur le GSM. Et ça s'appelle single number reach. Je vous donne un seul numéro. À chaque fois que vous m'appelez, vous pouvez donc, Mobility Communicator, c'est un client de communication qui s'intègre avec la plateforme Cisco.